Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode d'Asset Builder. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier parce que on ne reçoit pas d'invité. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous parler d'un outil que j'aime beaucoup et que je recommande très souvent, la Wayback Machine de Archive.org. Je me rends compte que c'est assez mal connu et qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont inconnues en fait des juristes IP alors qu'elles seraient très utiles. Et je me suis dit qu'on allait faire un épisode pour toutes les présenter, de telle sorte que vous puissiez vous en servir de manière optimale. Alors qu'est-ce que c'est que la Wayback Machine pour ceux qui ne connaîtraient pas? La Wayback Machine, c'est une sorte de machine à voyager dans le temps qui permet de remonter dans le passé pour visualiser des sites internet. Ça permet de consulter par exemple la homepage de Blockchain Your IP en 2018, en 2019 ou même il y a une semaine. En clair, c'est extrêmement utile pour les juristes qui ont besoin d'avoir la preuve qu'un contenu était présent sur un site internet à un instant T. Et alors évidemment, il y a plein de cas d'usage dans le droit, mais on en a énormément en matière d'IP. Celui auquel on pense le plus fréquemment, ça va être le parasitisme sur un site internet. Typiquement, on s'est fait copier son site par un concurrent, mais on n'a pas pensé à faire de constat d'huissier ou de preuve blockchain. Eh bien, on va aller sur Wayback Machine pour espérer retrouver la page en question datée. Le deuxième, ça va être les preuves d'usage de marque dans le cadre de procédure d'opposition qu'on va pouvoir venir collecter sur d'anciennes pages qui seraient plus en ligne, attester de la présence d'une contrefaçon qui aurait été supprimée d'un site internet depuis, prouver la divulgation d'une invention ou d'un dessin modèle avant sa date d'enregistrement, ce qui viendrait casser la nouveauté. Et puis c'est également utilisé par les professionnels du référencement lorsqu'on achète un domaine d'occasion. En fait, ça va permettre de voir à quoi ressemblait l'ancien site internet. Est-ce que par exemple c'était un site de poker illégal ou autre chose qui pourrait souffrir d'une mauvaise réputation auprès de Google, qui aurait pu être sanctionné et donc il y aura des difficultés à se référencer dans le futur. En gros, c'est un petit peu la solution de la dernière chance quand on n'a ni constat d'huissier ni preuve blockchain. Alors aujourd'hui au programme, on va voir la Wayback Machine et puis une astuce qui est peu connue en fait pour être sûr qu'une page donnée sera archivée. On évoquera ensemble également une alternative qui, de mon point de vue, est beaucoup plus qualitative en termes de rendu et d'image pour archiver des pages web et qui est également gratuite comme la Wayback Machine. Et puis enfin, on verra une manière originale de se servir du cache de Google quand les deux autres solutions ne fonctionnent pas en matière d'IP. C'est parti! Alors, ce qui est bien avec la Wayback Machine, c'est qu'aujourd'hui, la force probante des archives qui sont automatiquement produites est reconnue par tout le monde, par l'OMPI, par le HIPPO, par l'INPI, et la Cour d'appel de Paris est venue s'aligner en 2019 dans cet arrêt. C'était l'huissier qui s'était fait le passeur de cette preuve un petit peu technique au juge en réalisant évidemment un constat internet. Alors comment est-ce qu'on recherche une page internet dans Wayback Machine? C'est très simple, on va la rentrer dans cette input, on va cliquer sur Browse History et on va se retrouver face à une vue de calendrier qui nous montre en fait l'intégralité des captures qui ont été réalisées par Archive.org ces dernières années. Donc on voit qu'il y en a en 2017 et même en 2021, on va pouvoir cliquer pour voir le détail, par exemple sur le 5 juillet et ouvrir le snapshot dans un autre onglet. Alors, c'est pas ma méthode de recherche préférée parce qu'elle ne permet que de regarder une seule page à la fois. Et il y a un onglet qui s'appelle Sitemap qui est très pratique parce qu'en fait il va permettre de visualiser un groupe de pages en une seule fois. Je m'explique. On va avoir en fait les pages qui sont les plus archivées à la racine, blockchainyourip.com, c'est la home, et puis après on va retrouver soit les pages qui sont en lien direct, par exemple protéger ses créations, protéger ses compositions médicales, soit les sous-pages, c'est-à-dire les pages qui vont être derrière /blog. Ici on a /blog et / bien choisir sa marque pour la conserver, comment éviter une idée de sa marque. Donc ici on va pouvoir retrouver tous les articles et si on sait d'avance qu'on cherche un article mais on ne sait pas exactement à quelle URL il se trouve, ça peut être extrêmement pratique. Et puis en plus de ça, il y a une autre fonctionnalité qui est un petit peu cachée, c'est qu'on va pouvoir rajouter à la fin d'un URL en fait une étoile comme ceci. Et une étoile en fait en langage de geek, ça veut dire tout ce qu'il y a
après cette URL. C'est-à-dire que ça va être à la fois blockchain.ip/blog, mais aussi blockchain.ip.com/ressources juridiques. Donc ici, je fais choisir Browse History et il va me sortir toutes les pages qui ont été capturées pour le domaine blockchain.ip.com. On voit qu'on en a quand même 745, c'est beaucoup. Si je veux réduire un petit peu ma recherche et que par exemple je veux voir que les sous-pages du blog, et c'est très simple, je mets blog/étoile et là il va me sortir que les pages du blog. À partir de là, si je veux viser plus spécifiquement une page en question, je peux taper par exemple Apple pour retrouver l'article de blog qui traite de l'affaire Apple contre Samsung, les 3 enseignements de l'affaire. En plus de pouvoir rechercher sur Wayback Machine, vous avez la possibilité de demander à ce que des pages spécifiques soient archivées. Si vous avez déjà utilisé Wayback Machine, vous savez probablement qu'on n'y trouve pas tout. Généralement, on va trouver les homes qui sont très fréquentés, mais dès qu'on est sur un article de blog ou une page spécifique avec peu de visites, on n'aura probablement rien. La raison, c'est que Wayback Machine ne peut pas deviner l'adresse d'une nouvelle page internet. Pour ça, il a besoin qu'on lui fournisse une route. Et cette route, c'est un lien sortant, par exemple, d'un autre site internet qu'il connaît, qui pointerait vers la page en question. Donc, pour être sûr qu'une page donnée soit archivée dans archive.org, il va falloir fournir le lien à Wayback Machine et on a une fonctionnalité exprès pour faire ça, c'est Save Page Now. On va venir copier-coller l'URL, cliquer sur Save Page et là il va nous ouvrir une page intermédiaire qui va nous permettre de choisir parmi un certain nombre d'options. On a l'option Save Hotlink qui permet de archiver d'un seul coup en fait tous les liens sortants de la page. Par exemple, c'est intéressant si je suis sur la page blog, que sur la page blog j'ai une liste de tous mes articles de blog, je peux cliquer sur Save Hotlink et ça va archiver d'un seul coup tous les articles de blog. Alors c'est un petit peu une méthode de bourrin, donc je la déconseille parce qu'il faut mieux vérifier que ça ait fonctionné après coup, surtout pour un cas d'usage d'IP. Moi je vous recommande de cocher l'option Save Screenshot parce que ça va prendre une capture d'écran en fait de la page et si jamais le HTML passe mal, au moins vous aurez cette capture d'écran et de cliquer sur Save in my web archive. Alors ça c'est intéressant si vous avez un compte Wayback Machine et je vous recommande de créer un compte parce que comme ça vous pourrez conserver un historique en fait de toutes les pages que vous avez archivées. Vous ne pourrez ne pas oublier en fait les URL que vous avez proactivement capturées. Donc je vais cliquer sur Save Page et là ça va lancer la capture. Alors ça peut prendre de quelques secondes à 1 à 2 minutes. Là il est en train de processer les éléments et il va me fournir l'URL à laquelle ça a été sauvegardé. Alors une fois qu'on aura l'URL, il faut absolument vérifier parce que dans certains cas ça peut ne pas fonctionner, notamment si le site internet utilise des blocages pour les robots ou des technologies web modernes un petit peu particulières qui ne vont pas être pris en compte par Wayback Machine. Mais maintenant, vous savez comment réaliser une capture qui, en l'occurrence, était la première parce que Wayback Machine n'avait jamais entendu parler de cette page. Quelle solution alternative à la procédure judiciaire? Alors là, on est sur la page que je viens de capturer avec archive.org. On s'en sort plutôt bien parce que le résultat est très conforme à la réalité. On a même le petit bandeau des cookies qu'on peut accepter ici. On retrouve tout en bas la newsletter à laquelle d'ailleurs je vous recommande de vous inscrire si vous voulez recevoir tous les épisodes d'Asset Builder ainsi que d'autres contenus et fiches pratiques sur l'IP. Mais il peut y avoir des cas en fait où les captures vont être beaucoup moins qualitatives, voire on va rien avoir du tout, soit parce que le site bloque les robots, ou soit parce qu'il est construit sur des technologies front modernes un petit peu particulières. Ça va être le cas notamment d'expérience avec beaucoup de sites e-commerce. Mais pas de panique, dans ces cas-là, on a une botte secrète qui fonctionne avec un panel bien plus large de sites qui s'appelle archive.is. On va regarder ça ensemble tout de suite. Alors pour illustrer archive.is, j'ai trouvé cette magnifique paire de chaussons chats au hasard sur AliExpress et donc j'aimerais bien capturer cette page, donc je vais récupérer en fait l'URL AliExpress. Une fois que j'ai l'URL, je me rends sur archive.is et là ça se présente un petit peu comme la Wayback Machine, c'est-à-dire qu'en bas on va avoir la possibilité de rechercher des archives qui ont été faites de manière automatique et je vous recommande d'ailleurs de le faire si vous n'avez rien trouvé
sur Wayback Machine. C'est tout à fait possible de trouver un contenu sur un site d'archives et pas sur un autre. Et puis au-dessus, vous allez pouvoir archiver un contenu spécifique. Alors ici, je vais déposer l'URL que je viens de copier-coller. Alors petite astuce, ici on peut voir en fait que dans cette URL, il y a un point d'interrogation et tout un tas de choses après. Les informations qui viennent généralement après les points d'interrogation ne servent à rien. Ce sont des informations en fait qui sont rajoutées par rapport à chaque utilisateur, ou plutôt par rapport au contexte dans lequel il clique par les marketeurs, concrètement avoir des choses comme source égale newsletter. Si par exemple vous avez cliqué sur un lien qui était présent dans une newsletter, ça sert à vous traquer dans Google Analytics et savoir qu'il y a 5% de personnes par exemple, qui ont cliqué sur le lien et qui sont venus depuis la newsletter. Le souci, c'est que si on archive le lien tel quel avec toutes les informations qui sont derrière le point d'interrogation, on va se retrouver avec une page qui est archivée à une adresse que vous ne pourrez jamais retrouver dans archive.is puisque vous n'aurez pas le même URL. Maintenant que c'est fait, je vais cliquer sur sauvegarder et ça va lancer l'archive. Alors ça me demande de vérifier que je ne suis pas un robot. Je ne suis pas un robot. Alors je l'ai réalisé déjà il y a quelques minutes. Il faut savoir que c'est un petit peu plus long. Il y en a pour 4-5 minutes. C'est pour ça que je l'ai fait pour pas qu'on perde de temps. Voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est terminé. Donc c'est quand même très fiable. Et puis l'avantage, c'est qu'on a l'intégralité de la page avec tous ces médias. On a à la fois la page web, le HTML, et puis on a également une capture d'écran qui n'inclut pas toute la page, mais sur laquelle on voit qu'on a d'autres informations, notamment ce bandeau qui n'était pas apparu dans la capture du HTML. Alors ça, c'est quelque chose vraiment que je vous recommande lorsque vous n'arrivez pas à réaliser une capture sur archive.org, parce que archive.is est beaucoup plus permissif et il y a beaucoup plus de sites qui fonctionneront. Malheureusement, si vous voulez capturer des choses comme Instagram ou Facebook, ce n'est plus possible depuis qu'on ne peut plus accéder depuis quelques mois en fait. Avant, on pouvait capturer en fait des posts qui étaient publics et depuis qu'il faut se connecter et accepter les cookies, malheureusement, Instagram va bloquer en fait Wayback Machine et archive.is, ce qui fait qu'on ne peut plus capturer les commentaires ou les posts depuis janvier, février. Alors on a parlé d'archive.org, on a parlé d'archive.is, mais il y a une troisième option qui s'offre à vous, c'est le cache de Google. Alors qu'est-ce qu'on irait faire sur le cache de Google quand on a des sites d'archives précisément pour ça? Tout simplement, il est possible que la page en question ne soit présente sur aucun site d'archives, tout simplement parce qu'elle n'a pas été découverte. Il est également possible que le site en question il bloque les robots. En revanche, la plupart des sites internet envoient de manière proactive leurs nouvelles URL et nouveaux articles, nouveaux blog posts qui sont postés à Google, tout simplement parce que c'est nécessaire pour être référencé. Et à partir du moment où c'est référencé, Google a une version cache de la page, donc c'est une super opportunité quasiment à tous les coups en fait de récupérer une version telle qu'elle était avant d'être supprimée. Alors le problème, c'est qu'il faut être rapide parce que Google ne conserve la version cachée que entre deux passages de son robot d'indexation, c'est-à-dire que ça peut durer 3 jours, ça peut durer une semaine, voire moins, en fonction de la fréquentation de la page. Donc on va se dépêcher d'aller chercher en fait la version cache de Google. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait ça. Alors je suis dans Google et comme vous pouvez le voir, j'ai rentré l'URL que je veux retrouver, pour laquelle je veux retrouver le cache, directement dans la barre de recherche. Alors j'ai mis des petits guillemets pour qu'ils comprennent que je ne veux pas accéder directement à la ressource, mais trouver toutes les occurrences de cette URL sur le web. Ici, juste à côté de l'URL, je vais avoir un petit triangle. En cliquant sur le triangle, il me propose d'accéder à la vue cachée, à la vue du cache, et donc je vais cliquer dessus et ça va ouvrir en fait le cache tel qu'il y était il y a quelques jours. Donc ici c'est il y a 5 jours. Donc on peut voir que ça correspond tout à fait à la page du site Blockchain Your IP. À partir de là, j'ai deux options. Le top évidemment, ça va être de faire un constat d'huissier, en fait un constat internet de cette page pour pouvoir la utiliser plus tard devant le juge. Mais dans le doute, moi ce que je vous propose pour éviter en fait que ce soit déréférencé par Google entre temps, ça va être de faire un geste qui est un petit peu technique, qui est de horodater en fait le cache à l'aide de la Wayback Machine
ou d'archive.is. Donc pour faire ça, en fait, c'est très simple. Vous faites comme si c'était un site quelconque, alors que c'est le cache de Google. Vous allez prendre l'URL tout en haut du cache de Google, la copier-coller. Vous allez dans archive.is et là, on va coller directement l'URL. Alors comme tout à l'heure, on peut supprimer les choses qui ne servent à rien. Donc je vous avais dit qu'il y avait point d'interrogation, mais aussi les plus. Vous pouvez aussi faire avec l'URL telle quelle si jamais vous la sauvegardez. Moi je le fais juste pour garder des URL propres. Cliquez sur sauvegarder. Il va me demander si je ne suis pas un robot. Je ne suis toujours pas un robot. Et là encore, comme tout à l'heure, je viens de le sauvegarder pour que ça aille plus vite, mais on va retrouver exactement en fait la même page. Donc là, on a une sauvegarde du cache de Google dans Archive Today. Voilà, donc ça c'est la petite astuce à faire dès qu'on se rend compte qu'on a encore la version cachée qui est disponible en ligne et avant qu'elle ne soit supprimée. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que vous aurez appris 2-3 choses et que surtout cet épisode vous sera utile. Si jamais vous avez des questions sur la Wayback Machine, sur archive.is ou sur le cache de Google, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi directement sur LinkedIn. Ça me fait toujours super plaisir. En attendant, je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode.